Bonjour à tous et bienvenue dans Entretien qui sera spécialement aujourd'hui sportif, consacré aux actualités sportives en République démocratique du Congo. On va parler évidemment de nos léopards seniors, messieurs, qui ont décroché leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'affaire a été extrêmement compliquée, doutée, on va dire en quelque sorte, avec ces deux défaites enregistrées en 5e et 6e dernière journée. Évidemment, on en parlera avec notre invité du jour. On va prolonger. On va rester dans le football pour parler cette fois-là de Léopard à prime qui s'apprête évidemment pour les mêmes exercices. On rappelle les éliminatoires menant à la prochaine CHAN, le prochain CHAN. Voilà. Et on va placer un mot sur le championnat national, l'organisation avec le nouveau sponsor qui arrive, les déroulements, etc. Donc ça sera les points de cette émission. Mais pourquoi ne pas parler de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. La RDC organise pour la première fois de son histoire et cette RDC a décroché son ticket pour le quart de finale. Pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Maître Dan Mutombo avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci d'être là. Merci à vous surtout de répondre à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes analyste sportif. D'abord, une première question, qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui notre invité? Que vaut évidemment cet honneur de passer sur le plateau de FM Télévision à l'occasion de cette émission Entretien? Comment ça vous fait? Oui, ça me met très à l'aise. Je suis vraiment dans ma peau et je dois quand même témoigner le fait de m'avoir prêté quand même votre attention pour que je sois sur ce plateau et puis discuter, pourquoi pas apporter aussi quelques lectures que nous avons. Tout à fait, sur voilà. le plan sportif. Vos lectures nous seront très utiles évidemment par rapport au sujet d'actualité sportive en République démocratique du Congo. Mais commençons d'abord avec nos léopards seniors messieurs et qui ont bien débuté cette campagne des éliminatoires, on va rappeler, avec 4 victoires enregistrées en 4 sorties. Mais curieusement, c'est la fin qui semblait voilà, être un scandale, on va dire comme ça, avec ces défaites enregistrées d'abord contre la Guinée, c'était en Côte d'Ivoire. Ici, on a été corrigé, on va dire en quelque sorte, à la grosse surprise par l'Éthiopie. Quelle analyse faites-vous de cette campagne des éliminatoires malgré la qualification de la RDC? Oui, merci pour la question. Moi, je peux toutefois apporter ma lecture en disant ceci, parce que c'est du football, ça arrive. Vous voyez que nos 11 nationaux, ils se sont vraiment bâtis du début de la compétition de ces éliminatoires. Des fois, ça arrive. Vous voyez, quand vous donnez beaucoup, ça vous permet aussi d'être épuisé aussi. Je comprends, peut-être ce sont de malaise d'avoir donné beaucoup plus tout au début de ce championnat. Et un petit relâchement à la fin. Également et tout. Mais que pensez-vous de ce qui attribue cette responsabilité, cet échec au sélectionneur Sébastien Desabre en disant, bon, il a cherché à tourner son équipe et curieusement, l'équipe qui a été peut-être alignée contre l'Éthiopie, ces 11 de départ ont montré leurs limites et c'est peut-être la cause, la base de cette défaite. Oui, c'est un élément à souligner parce que je voulais un peu éclairer un peu. Prenez votre temps, maître Dan. C'est tout à fait normal parce que c'est ce que nous avons tous constaté lors de la dernière prestation. Parce que le coach a semblé jouer peut-être au caprice de se retrouver dans une situation dont il y avait une longueur d'avance entre son équipe et puis également avec d'autres adversaires. Alors vous voyez, des fois ça peut remonter d'un sursaut d'orgueil. Alors peut-être ils avaient minimisé l'adversaire, alors que ce n'est pas bon de minimiser l'adversaire. Et surtout que vous êtes en train de chercher quand même à maintenir. Parce que notre équipe vient de subir il n'y a pas longtemps quelques handicaps que personne d'entre nous est en train d'ignorer. Alors tout ça, ça revient à remonter un peu la morale du public qui a tant souffert. Il s'est posé des questions. Bon, quand est-ce que notre équipe va devoir retrouver quand même
son niveau qu'on a connu à une certaine période avec Jean-François Bengue par exemple. Oui, donc vous voyez, les gens étaient toujours dans de plaintes et tous les gens s'est plaigné sur ça. Et c'est à partir de l'arrivée de ces nouveaux coachs qu'on a senti qu'il y a des réformes qui ont intervenu. La qualification miraculeuse, voilà, on va dire, à la CAN précédente, alors qu'on était très mal. Oui, on était très mal parti. Maintenant, là, vous sentez que la sélection a tellement insisté sur de nouvelles générations, parce que on a par exemple dans la formation, on voit par exemple comme de jeunes Sadiki Noah, donc vous sentez que ce sont des jeunes qui sont venus apporter, parce qu'on a remanié largement l'équipe, parce que les anciennes figures n'existent plus, maintenant ce sont des nouvelles figures qui sont là. Ouais, maintenant vous sentez qu'avec ces nouveaux athlètes, ils essaient quand même de donner. Mais là où maintenant nous condamnons, c'est on n'est pas encore arrivé, on est encore au début. Alors on ne peut pas anticiper, oui, on ne peut pas anticiper par nos actes en disant que non, voilà, on est dans une très bonne posture, nous pouvons négliger les détails, non. Alors nous devons se concentrer, se mettre sérieusement au travail pour essayer de ramener la confiance qu'avait le public à son temps pour que cela revienne aujourd'hui. Donc c'est là où maintenant il y a un problème. Mais dans l'ensemble, je peux toutefois saluer les efforts que l'entraîneur est en train d'apporter, ainsi que les joueurs, comme je viens de citer, des jeunes gens de Sadiki Noah, et que je cite même son père Francis Sadiki, que je cite en passant. Donc ce sont déjà, et c'est lui-même qui avait demandé, avec son sens patriotique, et non, son fils doit devoir venir jouer dans la sélection nationale. Voilà. Donc, voilà les Congolais pareil que nous avons besoin. Il a tellement milité que son fils, Noah Sadik, puisse venir jouer dans la sélection nationale. Alors, évidemment, qu'on va rappeler, il a discuté avec la sélection belge, etc. Mais quand même, vous le soulignez bien, merci de le rappeler, quand même, l'implication de son père, c'est le patriotisme qui a obligé, évidemment, pour militer et surtout entreprendre ces démarches pour qu'enfin Sadik Noah joue pour la sélection congolaise. Mais vous avez martelé plusieurs fois sur l'implication, la confiance des supporters, etc. Mais qu'est-ce qui explique? On sent qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme dans le public congolais. Par exemple, à l'image de ces matchs contre l'Éthiopie, les stades n'est même pas rempli. Et prenez ces dernières rencontres de la sélection, les stades est toujours vide. C'est quoi le problème? Parce que les supporters ne sont pas au bout de leur souffle, les goûts qu'ils ont perdu évidemment de suivre de la sélection, ou peut-être qu'il faut encore d'autres stratégies pour ramener et remplir les stades quand la sélection joue. C'est un problème d'ordre promotionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes de tact qui sont adaptés aux besoins que peut exprimer le public actuellement. Parce que vous allez me poser la question, pourquoi une entreprise qui fabrique de la boisson peut se permettre de multiplier ses visibilités aux médias, dans toutes les plateformes, je ne sais pas moi, réseaux sociaux, quoi. Pourquoi toujours il est permanent? Elle est permanente. Vous allez me poser cette question, je dis oui, parce que c'est pour fidéliser la consommation. Grâce aux stratégies également. Alors c'est ce qui manque dans le chef des animateurs qui sont dans ces secteurs de sport. Parce que c'est comme l'autre fois, j'essaie un peu de saisir le ministre du Sport pour lui faire voir cet handicap-là, parce que actuellement l'accessibilité pose problème en termes de volonté du public, parce que le public doit devoir répondre à l'appel. Mais lorsque le public ne répond pas, il faut maintenant commencer à analyser. Mais la difficulté qui est en train d'entraîner que les stades ne soient pas pleins. Vous voyez, c'est par là que nous pouvons maintenant analyser, examiner et dégager des solutions. Mais ce n'est pas avec les animateurs que je suis en train de peut-être de voir actuellement, parce que je profite par cette occasion de demander au ministre des Sports de revoir vraiment, cette question, parce que c'est une question très sensible, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un public dans le stade, et surtout quand lorsque le Léopard est en train de livrer ce match, on sent qu'il n'y a pas vraiment assez du public qui répond présent. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas seulement, comme vous l'avez dit, un problème d'ordre organisationnel, ou
ou c'est aussi en termes de spectacle? Parce que là, je vous citerai les cas du championnat national. Le championnat national, c'est presque vide, tous ces grands matchs. Est-ce que ce n'est pas aussi ce que nos équipes nous proposent aujourd'hui qui déçoit un peu? C'est ce que je venais de dire incessamment. C'est-à-dire que non, des anciennes méthodes n'existent presque plus. Il faut l'adapter avec de nouvelles méthodes. C'est ce qui est important. Parce qu'il faut commencer à analyser. Qu'est-ce qui fait en ce que le public ne réponde plus et ne soit plus présent au moment du spectacle? C'est là où il faut se poser des questions. Quelles sont les stratégies que nous devons monter pour le stimuler, l'exciter à venir nombreux, répondre au spectacle? C'est ça maintenant le problème. Alors avec le nouveau sponsor qu'on voit un peu partout, il est dans les championnats, mais celui évidemment qui organise les matchs d'équipe nationale avec des ventes de billets en ligne. Pensez-vous que c'est, pour ne pas les citer en raison des publicités, est-ce que pensez-vous que c'est une très bonne idée, vendre en avance des billets, vente de billets en ligne? Est-ce que les supporters s'adaptent facilement à ces nouveaux systèmes? Non, parce que c'est aller aussi trop vite en besogne, parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons la technologie qui a aussi avancé, on est plus dans nos... Qui bat record. Et tout, mais ce n'est pas aller comme ça qu'on pourrait répondre quand même à cette question, à cette contrainte. Non, il faut aller palier par palier. Parce qu'il fallait commencer d'abord à étudier, à analyser c'est quoi le problème. Tout à fait. Vous voyez, les causes de cette rareté. Vous laissez le cause, vous allez directement à la conséquence. Ce n'est pas bon. Vous voyez, donc vous êtes en train maintenant de gravir des échelons, ce n'est pas bon. Voilà. Vous voyez, donc il fallait commencer d'abord à analyser, à trouver d'abord les causes. Quelles sont les causes qui fait à ce que le public soit un peu indifférent, vous comprenez, soit réticent de répondre massivement lorsque le spectacle est lancé. Alors, c'est par là que nous tous, nous serons maintenant fixés pour répondre, parce qu'ils ont compris qu'il faut aller répondre à la cause pour maintenant stimuler le public de venir répondre massivement. Lorsque vous négligez la cause, vous considérez la conséquence. Ça sera quoi la suite? Oui, mais non, c'est que voilà. Très bien, il faut attaquer les causes, comme nous dit Maître Dan Moukoko, notre invité. Je vous rappelle, à l'essai sportif, il est en train de nous apporter ses lectures par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On va continuer à parler de nos léopards, mais puisqu'on a fait d'une pierre deux coups en évoquant les championnats nationaux, peut-être une dernière question au sujet du championnat national. Comment voyez-vous la suite? C'est encore le début. Il n'y a pas longtemps le derby qui nous entre DSMPV Club qui a réussi à remporter. On voit tout ce qui se passe à Lubumbashi, on voit Lupopo qui évolue, Masebe, etc. Ceux qui sont voilà, des prétendants, on va dire, au titre, à la course au titre. Dans l'Assemblée, vous êtes convaincu par rapport à l'organisation. Êtes-vous convaincu évidemment par rapport au volume de jeux que nous propose donc Club cette édition, cette 30e édition du championnat national? Oui, je l'ai toujours dit parce que nous avons vu comment est-ce que de différents mécanismes de réforme pour essayer un peu d'apporter une bonne image à notre championnat national, mais il se pose toujours des problèmes en termes des animateurs que nous avons. Parce que nous avons un sérieux problème, même dans le secteur du sport. Nous avons un problème de type d'homme. Vous voyez, donc il n'y a pas ceux qui dirigent, les dirigeants sportifs. Il n'y a pas la volonté, c'est-à-dire de relever notre sport au plus haut sommet, parce que actuellement, si vous voyez, quand vous venez, la question dont vous venez de soulever ici, la question liée avec la difficulté du public d'accéder au stade. Mais c'est lié à quoi? C'est au manque de stratégie. Vous voyez, c'est au manque de stratégie. Est-ce que 5 000 francs, c'est pas beaucoup pour ce championnat national? Peut-être certains supporters se plaignent en disant 5 000 c'est beaucoup pour aller suivre par exemple un match céleste, je sais pas. Moi je le dis, c'est un problème de communication, parce que il y a des fois, lorsque le Léopard livre le match là-bas, il y a des prix qui sont fixés, des prix différents qui sont fixés là-bas. Oui, mais ça se passe partout quand même, Maître Dan. Oui. Voilà, ça se passe partout. Il y a toujours de VIP au stade, il y a des tribunes d'honneur, on est pour tout. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Mais avec le championnat national, vous trouvez qu'il y a un point pour, parce que les animateurs, ils ont discrédité le championnat. Ça, nous devons le dire franchement.
Ils ont discrédité le championnat. Alors là, directement, vous vous adressez à l'INAFOOT, qui est le comité de gestion de ce Évidemment, parce que la LINAFOOT n'est qu'une suite de la FECOFA. Vous voyez, ce n'est qu'une conséquence de la... Maître Dan, venons-en rapidement au fait, puisque je vous sens déjà venir de ce côté-là. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement, par exemple, à la FECOFA? Aujourd'hui, nous avons le comité de normalisation. Je ne sais pas, votre point de vue, est-ce que ce sont eux, si on vous entend parler, voilà, s'il faut rester dans vos propos, c'est eux qui posent problème aujourd'hui? Bon, moi je dois vous dire, monsieur le journaliste, que c'est le mot là, les termes là, comité de normalisation, il faut élaguer cette concept. Mais c'est la PAF et l'affaire qui nous ont amené, depuis qu'ils sont là, vous sentez qu'il n'y a pas de normes, il n'y en a pas. Ils n'ont rien normalisé. Voilà, donc c'est-à-dire ils sont en train de créer des glissements eux-mêmes. C'est comme si, quand on était avec les politiques ici, ils sont en train de concocter, de manœuvrer pour dilater et tout. Donc c'est devenu un mode, hein, c'est devenu une mode, pardon, c'est devenu une mode que les gens peuvent exploiter facilement. Vous voyez, ils préfèrent faire des dilations à tout moment. Je vous dis franchement la vérité, le Conor, il a maintenant dans sa jubessière cet esprit-là de glissement. Et il a quitté la normalisation. Donc, il n'est plus encore dans cet aspect-là. Mais quand on voit l'évolution de l'équipe nationale, c'est pas vous qu'il faut aussi mettre dans l'actif de tout ça, le travail du comité de normalisation aussi. Hein? Bon, même si on a un sectionnaire sélection des arbres qu'on a loué tout à l'heure. Je le dis en âme et conscience. Si aujourd'hui l'équipe nationale, la sélection nationale est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en vertu aussi, c'est grâce à l'implication du chef de l'État. Le gouvernement s'est investi aussi pour que aujourd'hui la sélection nationale puisse se retrouver quand même, vous voyez, retrouver quand même son image ternie il y a cela longtemps. Ça, on devrait être vraiment sincère. Parce que moi, je peux dire que le Conor n'a rien apporté. C'est parce que le gouvernement s'est impliqué. Mais c'est le Conor qui organise quand même ces sorties de l'équipe nationale. Oui, c'est normal. C'est dans ses prérogatives. On ne peut pas quand même l'empêcher, on ne peut pas l'interdire de faire cela. Parce que c'est comme le gouvernement, lorsqu'il veut intervenir, il veut booster, il va chercher toujours à inviter le Conor pour qu'il puisse travailler ensemble. Mais maintenant, lorsque le Conor arrive maintenant à travailler, au moment où il se sent comme s'il est inspecté aussi, hein, lorsque le gouvernement est à côté, mais parce que vous avez cité le chef de l'État, on va aller très vite puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous avez cité le chef de l'État, mais il lui est reproché beaucoup de choses, de l'attachement, de l'amour, de l'affection au léopard senior. Chose qu'on ne voit pas assez dans d'autres disciplines. Que diriez-vous? Non, bon, je ne peux pas dire que le président est toujours attaché à d'autres disciplines. C'est ce qu'on voit pourtant, maître Dan. Non. Quand le léopard joue, il est là et après il va aller jubiler avec lui dans le moment de la francophonie ici. Il a assisté dans des spectacles de basketball. Il a beaucoup assisté là-bas. C'est une édition organisée par la RDC. C'est normal qu'il soit là un peu dans toutes les disciplines. Mais il était présent dans toute le rencontre, je pourrais dire, dans tout le spectacle qui s'est passé au niveau du stade. Le président répondait. Oui, mais attendez, là on parle des léopards qui ont décroché la qualification à la prochaine CAN. Mais les filles l'ont fait. Elles n'ont jamais été assistées. Et on apprend des choses sur le prime qui tarde d'arriver. Est-ce que ce n'est pas la présence du chef qu'on veut dans toutes les disciplines sans discrimination? C'est le souhait des sportifs. Non, je pense que le chef n'est pas au centre de la discrimination. Non, le chef n'est pas au centre. Pourquoi on ne le voit pas alors, maître Dan, quand ce sont les filles, etc. Non, mais nos filles sont soutenues, nos filles sont épaulées. Parce qu'on ne peut pas dire que nos filles sont abandonnées à leur triste sort parce que il y a d'abord chez nous, c'est banni, cette discrimination de sexe, c'est banni. Hein? C'est banni. Donc le chef de l'État, il est en train même de faire la promotion féminine. Vous voyez même quand il est en train de circuler. Mais on ne les voit jamais dans les matchs de dames. Ça, il faut le dire. Bon, je ne sais pas, que diriez-vous de cette histoire prime présidentielle? Sans, on ne voit que les léopards seniors, monsieur, qui seul en profite, et pas d'autres. Non, parce que il faut, je viens de vous dire ici, on ne peut pas suivre
deux lièvres à la fois. Non. Il faut d'abord les seniors. Non, parce que lorsque les seniors est demandé, par exemple, on est en plein championnat, on est ici dans l'éliminatoire de la CAN ainsi que de la Coupe du Monde. Voilà. Vous voyez que non, c'est déjà, ce sont des activités qui demandent assez trop. Alors ça demande aussi l'implication, étant que le premier sportif congolais, il doit devoir s'impliquer. Alors moi je ne vois aucun mal. Et surtout qu'il est venu au moment où tout le monde met sa main dans la pâte. Comme je venais de vous le dire tantôt, quand nous prenons par exemple comme Francis Sadiki, quelqu'un qui a organisé Francis Foot Academy, donc une initiative pareille, et il ne l'a pas fait seulement pour lui, mais c'est pour servir le pays, pour servir le football congolais, parce que c'est un patriote. Et c'est pour cela que tu as vu, même il a envoyé pour l'équipe nationale, pour le compte de l'équipe nationale, son fils qui est Noah Sadiki. Donc ça prouve que le chef d'État est venu au moment où ce n'est pas seulement lui qui met la main dans la pâte, et le chef d'État dans le rôle de booster. Voilà, peut-être ça on peut les comprendre. Mais puisqu'on est vraiment en train d'atterrir, parlons une dernière question pour le Léopard, messieurs. C'est déjà acté la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça se jouera au Maroc entre novembre et décembre. Mais les prochains rendez-vous, ce sera les mois de mars prochain, donc en 2025. Là, pour la suite des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, ça nous échappe. Ça fait près de 48 ans qu'on n'a jamais été qualifié à la phase finale d'une Coupe du Monde. Pensez-vous qu'on a de la qualité avec l'effectif, avec ces deux défaites enregistrées? Qu'est-ce que vous suggérez à Sébastien Desabre et pour que l'équipe revienne, en tout cas, prête, on va dire, pour entamer la prochaine phase des éliminatoires de la Coupe du Monde? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je peux dire que le 2 de fait enregistré, oui, on encaisse, c'est tout à fait normal. C'est comme on s'y avait dit, le coach, il encaisse. Ça va nous permettre de dénicher certains soucis aussi tactiques. En termes de poulons, en termes d'athlètes, non, parce que, et d'ailleurs, je veux vous dire que non, les Léopards continuent toujours à recruter, à dénicher. Vous voyez, donc déjà l'ossature qui est déjà en place, vous sentez que c'est une ossature qui peut à tout moment répondre aux besoins du public. Donc il y a de la qualité. Oui. C'est pas vous qu'il faut soit ajuster quand même cet effectif. Oui. Il y a Bakambu qui nous manque quand même. Oui, Bakambu doit devoir revenir. Je l'ai toujours dit, même quand on est ensemble avec d'autres Congolais qui essayent un peu de donner les avis, je leur dis que la présence de Cédric Bakambu, le meilleur buteur congolais en exercice. Vous avez vu dans les 2 dernières prestations comment est-ce que nous l'avons manqué. Vous sentez que sa présence compte pour nous. Il a toujours sa place en sélection. Parce que les avant-centres qui sont sélectionnés, personne ne marque. Oui, et je pense que même après la dernière prestation, le staff est entré en réunion pour, c'est-à-dire vider cette question-là des défaites. Pour ne plus encore le répéter à la prochaine occasion, parce que nous avons maintenant la Coupe du Monde qui nous attend, que nous devons aller terminer. Alors, avec la même ossature, nous devons toujours compter avec, parce que ce sont des petites erreurs qui arrivent, c'est le football, mais on peut toutefois aménager et puis voir comment prédire l'avenir. Ça, vous répondez avec votre optimisme, et nous espérons que la qualification sera acquise cette fois-ci pour la prochaine Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe du Monde, pardon. Et la reprise, ça sera évidemment au mois de mars. Puisqu'on est en train de terminer, passez un mot pour le Léopard à prime. Est-ce que ces Léopards ne sont pas-ils abandonnés? On n'en sait rien. D'abord, c'est les championnats d'Afrique des Nations, les CHAN, aujourd'hui posent problème. Il n'y a aucun pays qui accepte de l'organiser. Est-ce que ce n'est pas déjà, de manière globale, un championnat sacrifié, même par la CAF? Par les continents, si je peux me permettre. Bon, moi, je ne peux que dire que nous avons assisté lorsque la CAF nous a présenté quelques réformes dues au CHAN. Et alors, on se pose maintenant des questions si on va devoir, parce que la fois passée, la compétition avait chômé. Et cette fois-ci, on tend vers voir la compétition encore chômée. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de pays hôtes jusque-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est là où je crains que notre football africain puisse connaître un déclin. Parce qu'on ne peut pas le provoquer un déclin pendant qu'il y a des atouts qui peuvent nous permettre de faire quoi? D'organiser un tel championnat. Mais lorsqu'on commence maintenant à voir, il y a des raisons, il y a des gens en face, des alibis qui n'ont point de fondement. Vous voyez déjà ce que ça fait.
Alors moi, je peux toutefois adresser ces messages à la CAF de ne plus encore autoriser qu'il y ait des surprises désagréables. Parce que ce sont des surprises qui ne sont pas... Comme quoi par exemple, comme vous venez de dire que non, le pays, et qu'il n'y a aucun pays qui accepte. Ce n'est pas bon. Ça se prépare déjà en amour. Ce n'est pas en aval que vous devez toutefois présenter... Mais ce n'est pas aussi à la CAF d'imposer à tel pays d'organiser. Ce sont au pays de se manifester. C'est ça le problème. Parce que ça se passe. Mais on a l'impression que les pays... Ces pays-là ne trouvent aucun intérêt à ces championnats. C'est par rapport au championnat. C'est ça, parce que le pays veut que lorsqu'ils dépensent pour l'organisation, ils doivent aussi ramener dans leur actif ce qui revient de leurs dépenses engagées. Alors maintenant, ils se posent des questions. Tout au début, les championnats en question avaient quand même un ampleur. Nous tous, nous savons. Tout à fait. Avec l'RDC qui a remporté des éditions, 2009 et 2016. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu une baisse d'intensité. On ne comprend pas. Au juste, c'est quoi? Qu'est-ce qui bloque à ces niveaux-là? Qu'est-ce qui a fait qu'eux ne puissent pas donner un peu du tonisme pour que ce championnat puisse garder toujours son niveau, le standing, évidemment. C'est ça maintenant. Alors, parlons de nos léopards rapidement. Ils sont toujours sous la direction de Otis Ngoma, qui sera assisté par l'un des assistants de Sébastien Desarbres. Pensez-vous qu'avec cette sélection, le volume du championnat national, on aura une très bonne équipe pour entamer ces éliminatoires? Bon, je reste jusque-là sceptique. J'observe parce que je vu comment tout ce qu'il a presté au championnat passé, ça n'a pas répondu, il n'y avait pas vraiment du répondant dans ça, donc je sentis qu'il y avait plus de l'amateurisme qui planait. Alors pour l'instant, pour ce qui lui concerne, pour le staff et les athlètes, parce que moi je toujours dit, il y a un principe qui dit il n'y a pas de mauvais troupes, il y a que des mauvais chefs. Ouais. Alors moi je reste un peu sceptique, j'observe. Hein, je ne peux pas dire que non, voilà, avec... le maintien ou bien le fait de faire de continuer avec Otis Ngoma, ça va répondre, je reste un peu sceptique pour observer ce que ça va donner par après. Ce n'est pas que Otis Ngoma, parce qu'il était là, il ne nous a pas produit un bon résultat, il n'y a pas eu un bon pressing sur le terrain, donc on est sorti à la tête baisse. Même si on va rappeler avec lui, lors de la dernière édition du Chan, c'était catastrophique pour la RDC. Évidemment. On est sorti de la phase de groupe sans rapporter quoi que ce soit. Le moindre match, c'était très compliqué. Allez, on va continuer à observer nos léopards à prime qui s'apprêtent évidemment pour entamer les éliminatoires de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Chan, mon sigle. Alors, terminons avec la RDC qui organise la 26e édition. On est vraiment arrivé à la fin, Maître Dan. Pour la première fois, la RDC organise une CAN. On aurait beaucoup souhaité que ce soit dans le football, mais ça arrive avec les handball seniors-dames. Alors, c'est aujourd'hui que débute évidemment le phase des quarts de finale. Voilà, avec des matchs importants, il y a la RDC qui jouera l'Égypte. En termes d'organisation, pensez-vous qu'il faut saluer ce qui est arrivé avec le président Amos Mbayo, le président de la Fédération des handball, mais on sent l'implication évidemment du ministère des Sports. Pensez-vous c'est moi de faire décoller les sports congolais? Oui, voilà pourquoi je te prends en amont. Vous avez dit ici que non, le gouvernement ne s'est pas impliqué assez concernant le sport féminin. Non, mais là, j'ai parlé spécialement du chef de l'État. Je suis content, je suis maintenant satisfait que vous êtes revenu à la raison. Vous avez vite compris que le ministère du Sport s'implique beaucoup plus pour ce championnat et surtout qu'il y a eu un bon recrutement. On a bien dénicher des athlètes qui sont au point, qui répondent vraiment suffisamment. Des athlètes professionnels, hein, vraiment. Donc vous sentez qu'il n'y a pas même du tricage là-bas, il n'y a pas même à dire que non, il y a eu, on a obstrué, voilà, on retrouve que non, il y a des insuffisances. Non, vous sentez qu'il y a des athlètes qui répondent, ils sont présents. Donc la RDC a la chance d'aller chercher ces titres pour la première fois d'ailleurs. Pourquoi pas. Déjà, tout au début, ils nous ont prouvé qu'eux, ils peuvent nous ramener quand même la coupe. Nous émerveiller. Voilà, donc je peux toutefois le donner les bonnes chances du monde, je peux toutefois leur conférer cela pour qu'il y ait de l'avant. Ça se passe tout à l'heure, à partir de 18h, il faut battre l'Égypte pour qualifier au prochain tour, ça sera le demi-finale. Mais tout ça, c'est grâce aux infrastructures obtenues, héritées des Jeux de la francophonie. Les gymnases jumelés au Stade des Martyrs,
les installations sportives. Quand même, ça, c'est le bonheur. C'est aussi ça, le socle du développement du sport congolais. C'est là que je salue les efforts, l'implication du chef de l'État. C'est vraiment un patriote qui s'est impliqué, investi pour que nous ayons aujourd'hui de telles infrastructures. Aujourd'hui, on est encore au début. Il doit y avoir encore d'autres qui doivent s'accumuler pour nous permettre aussi à la jeunesse de faire quoi? D'en profiter. De s'entraîner dans de très bonnes conditions. Vous sentez même que la plupart de nos athlètes qui sont dans notre sélection de handball, vous sentez que ce sont plus des professionnels. Elles viennent d'ailleurs. Elles sont à l'aise d'évoluer ici. Voilà, une très belle ambiance. Très bien là. Maître Dan, ça sera impossible d'aborder toute la santé sportive à un seul numéro. On va vous recevoir d'ailleurs très prochainement. Ça sera cette fois-ci dans le cadre de l'émission FM Sport. Mais puisque nous sommes arrivés à la fin, 30 secondes de manière globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur le plateau de FM Télévision? Vraiment, merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Je l'ai toujours admiré, apprécié. Je profite par cette même occasion de dire merci à toute l'équipe qui m'ont reçu ici. Et également, je réitère sur ce que je venais de dire incessamment, que nous avons des patriotes, comme par exemple Francis Sadiki, qui s'est impliqué sur la volonté patriotique d'offrir à la nation, à la sélection. Il a offert son fils. Et donc, il s'est bâti bec et ongle. Donc, il a préféré que, même si au niveau de la diaspora, on peut le traiter de tout le mot, lui dire non, mon fils doit devoir jouer dans la sélection nationale. Et donc, ce sont des personnes qui égalent directement la vision du chef de l'État pour élever la jeunesse. Donc, c'est par là que j'essaie de clôturer, de conclure mes mots en disant que non, on est là, et surtout qu'avec Francis Foot Academy qui est en train d'être installé. Tout à fait. On parlera de ça, on aura toute une émission vraiment. Pour donc là, ce genre d'initiative. Ce sont des histoires que nous devons mettre notre domaine dans la patte pour essayer un peu de propulser cette initiative et cette académie. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien du jour, comme je l'avais dit en amorce. Il était consacré essentiellement à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. On a profité de notre invité, je rappelle, Dan Mutombo, maître Dan Mutombo, analyste sportif, qui nous a en tout cas brossé cas par cas. Et évidemment, on a parlé sport, on a parlé football et on a évoqué évidemment tout ce qui va avec la sélection congolaise. Maître Dan, habitué à ses visages, il va nous revenir très prochainement avec l'émission FM Sport. On continuera évidemment à aborder l'actualité sportive en RDC comme ailleurs. Merci Maître Dan, merci à Béni qui a réalisé ces programmes autoritatifs qui m'a aussi aidé à faire cette émission. Entretien s'est retrouvé sur notre chaîne YouTube de Fondation Valois Télévision. À très bientôt pour un prochain numéro.